Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement de films. Et aujourd'hui on va clôturer enfin la saga Harry Potter. Il était temps, depuis le 21 juin 2019, je suis sur cette saga. Nous sommes tout simplement, la dernière vidéo est du 7 mars 2022 sur les reliques de la mort partie 1. Et bien tout simplement on va parler des reliques de la mort partie 2. Donc voilà, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Donc on va quand même en parler, c'est hyper important. Donc voilà. Il est sorti quand? Et bien tout simplement il est sorti le 13 juillet 2011 en salle tout simplement. Donc voilà, sorti 2011. Il fait tout simplement 2h15, 2h10 excusez-moi au niveau du film. Donc voilà, c'est David Yates qui s'en occupe. On a Stephen Kloves et J.K. Rowling qui sont toujours dessus, qui est dessus, donc voilà. Dans les acteurs on retrouve toujours Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson dans tout simplement ce film. Bref, il faut savoir quand même que par la presse il a obtenu un 3,8 et alors pour les spectateurs il a obtenu un 4,2. donc voilà, oui on parle un petit peu des trucs tout simplement. Bref, il faut quand même savoir que cette deuxième partie est la dernière, donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc c'est un film américo-britannique, donc voilà, et donc il est en gros le 8e et dernier volet de la saga, donc voilà. Et il fait suite à Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Les producteurs ayant décidé tout simplement de scinder l'adaptation du dernier roman Harry Potter en 2 parties. Ce dernier opus est écrit par Stephen Kloves qui scénarise toute la saga tout simplement à l'exception du 5e film. Les 3 acteurs principaux donc on les retrouve, donc voilà, ils prennent le rôle, tandis que la composition de la bande-annonce est confiée comme pour la première partie à Alexandre Desplat. Le tournage s'est officiellement terminé le 12 juin 2010. Ce dernier film, est le plus gros succès commercial de la franchise. Contrairement à la première partie, le second a bénéficié d'un passage au relief numérique durant la pendant la post-production plutôt, et la version en 3D est rendue disponible en Blu-ray. Bref, donc c'est toujours Royaume-Uni, États-Unis, d'où ça vient, donc voilà. Et on retrouve tout simplement, donc là il faut savoir qu'au niveau du synopsis il y a quand même pas mal de trucs, donc voilà. Il y a intrusion dans la banque, retour à Poudlard, donc voilà. Et donc merci Wiki, c'est génial d'avoir fait plusieurs trucs comme si c'était en gros des sagas, des trucs comme dans les mangas où on passe de chapitre en chapitre. Bref, donc ici on retrouve tout simplement Harry, Ron et Hermione qui continuent leur quête constituant à retrouver toujours les Horcruxes de Voldemort, mais s'intéressent parallèlement aux reliques de la mort. C'est ainsi qu'ils interrogent successivement Gripsec concernant les moyens de pénétrer dans les Gringotts de Ollivander sur l'existence de la baguette de Suro, donc voilà. Il soupçonne qu'un Horcrux est caché dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange et à Gringotts, donc voilà la banque. Et donc Gripsec leur promet son aide pour y accéder à la condition qu'il lui donne ensuite l'épée de Godric Gryffondor que les gobelins considèrent comme leur propriété légitime. Pour mener à leur bien leur intrusion, donc Hermione prend l'apparence de Bellatrix grâce au polynectar, tandis que Ron se fait pousser par la magie une barbe tout simplement et passe ainsi pour un parfait inconnu. Arrivé dans la chambre forte remplie de trésors, ils se mettent à la recherche de l'Horcrux tout simplement. Et donc là-dessus, le film démarre comme ça, où il recherche à nouveau des Horcruxes et où il tombe tout simplement sur des Horcruxes à nouveau. Donc c'est pas comme le précédent film, par contre c'est pas du tout des recherches, d'ailleurs c'est ce qui avait beaucoup été critiqué là-dessus, beaucoup de recherches etc. par l'ancien film. C'est vrai qu'il était bien, mais il était pas non plus top non plus, on va pas se mentir, mais celui-là est quand même meilleur, puisque après une toute petite recherche d'Horcrux, on retournera à Poudlard tout simplement pour
préparer la bataille finale face à Voldemort. Donc voilà, et cette bataille finale est vraiment exceptionnelle. Voilà, je vais pas trop spoiler non plus, mais vraiment exceptionnelle. Je trouve quand même que c'est une très belle fin, tout simplement. Et clairement, je trouve quand même, et j'ai hâte bien sûr de franchement pouvoir dire que ce truc était une dinguerie quand même. Donc voilà. Donc clairement, on va pas se mentir, c'est vrai que c'était un très beau combat. Voilà, j'ai quand même bien kiffé le film. Le film passe très vite, voilà, vraiment très vite, malgré que c'est très long quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, après 2h10, ça passe vraiment très vite, je trouve. Donc voilà, je trouve quand même que pour l'ultime combat, ils ont quand même bien géré à ce niveau-là. Il y a tout qui est bien géré. On sent vraiment une détermination là-dessus. Donc voilà. Au niveau des combats, donc clairement, il y a des passages où tu pleures, il y a des passages où tu ris, il y a des passages où tu es blasé à mort. Il y a encore des morts, beaucoup de morts comparé aux précédents. Comparé aux précédents parce que les précédents c'était 1, 2 ou 3 petits morts. Là non, c'est une rafale de morts à mourir. Non, pas à mourir, une rafale de morts à fond, voilà plutôt. Et donc clairement, ouais, il y a pas mal de morts, vraiment pas mal. Et donc clairement, on sent qu'il y a la guerre, il y a eu la guerre. Tu le sens, tu vois. C'est pas genre comme dans certains trucs, voilà, où il y a la guerre. Genre, on va prendre le cas, je sais que ça va être complètement hors propos, mais genre le cas Fairy Tail en gros, où il y a la guerre, mais il n'y a pas de mort. Tu vois un petit peu dans quel genre je parle. Là non, c'est la guerre, il y a des morts, donc clairement tu le sais, et c'est ça qui est bien dans le truc, c'est que c'est logique, je vais dire. Franchement, le film est bien construit, les musiques sont bien foutues, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, bien sûr, comme dans tous les films Harry Potter, il y a eu des coupures au niveau des livres. Voilà, c'est important, on va pas se mentir, on va pas mettre non plus tous les détails des livres, etc. Je comprends un petit peu, bon, malgré que je sais bien que ça a fait chier pas mal de monde à ce niveau-là durant toute cette saga. Clairement, c'est une saga qui a bercé beaucoup de monde. Il faut savoir quand même, et je spoil 30 secondes, voilà, que sur tout simplement Harry Potter, il y a une suite. Donc voilà, si je me rappelle bien, c'est l'enfant maudit, mais je l'ai absolument pas lu, j'ai absolument pas calculé le truc. Voilà. Et clairement, il faut savoir aussi qu'il y a une post-scène générique, voilà, où en gros tu vois les enfants d'Harry Potter. Donc en gros avec ce nouveau livre, tout simplement, c'est l'enfant d'Harry Potter qui prend le truc. D'ailleurs, à un moment, on va stopper le spoil, voilà. À un moment, donc, on parlait aussi tout simplement de faire revenir un peu Harry Potter pour des nouveaux trucs. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui espèrent qu'Harry Potter revienne. Donc voilà. Malheureusement ou heureusement, je sais pas du tout, ça reviendra pas, je pense pas que ça reviendra. Aujourd'hui on a les animaux fantastiques. Donc voilà, clairement c'est une saga que j'ai énormément appréciée dans ma jeunesse, que j'apprécie toujours aujourd'hui dans ma vie d'adulte et dans ma vie d'ado, j'avais bien kiffé aussi. Donc voilà, je suis heureux quand même d'avoir grandi avec cette saga là, vraiment Harry Potter c'était vraiment quelque chose. Donc voilà. Et clairement, oui, je vous conseille quand même d'aller voir ce film-là. C'est hyper important parce que ça fait un peu partie aujourd'hui de la culture, je vais dire, cinématographique. Et clairement, voir un petit peu les débuts aussi de Daniel Radcliffe. Donc voilà, il y a Emma Watson et donc aussi tout simplement Rupert Grint. Mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi bien sûr d'autres tout simplement qui sont là, qui ont fait une grande carrière. Tout simplement, n'hésitez pas aussi à aller voir Alan Rickman qui nous a quitté malheureusement, voilà, qui était Severus Rogue. Donc voilà, il y a Tom Felton qui jouait Drago Malfoy. Il y a Ralph Fiennes qui jouait tout simplement Voldemort. Donc voilà, bref, vraiment, je trouve quand même que niveau catalogue enfin niveau proposition des personnages et des acteurs, je trouve qu'ils sont énormes tout simplement, et sont aujourd'hui pour pas mal de grands acteurs, ou alors étaient déjà des grands acteurs ou actrices, hein, tels que tout simplement Helena Bonham Carter, ou alors Alan Rickman, tout simplement, qui était déjà connu avant la saga Harry Potter. Bref,
Franchement, moi je vous conseille vraiment d'aller checker Harry Potter. Voilà, ça fait partie aujourd'hui de la culture, c'est hyper important. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker tout simplement Harry Potter. Donc voilà, et aller voir un petit peu tout simplement au niveau des personnages, voilà, au niveau des acteurs, les autres films, parce que c'est aussi hyper important, parce qu'il faut savoir quand même que pour Daniel Radcliffe, Harry Potter a été quelque chose quand même qui a détruit un peu sa vie. Et aujourd'hui, il se reconstruit tout doucement avec des films dont d'ailleurs j'ai déjà parlé avec L'évadé de Pretoria, qui était un très très bon film. N'hésitez pas à aller checker, franchement. Donc voilà, encore une fois, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout simplement cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.